pavé d'or, c'est bien. Mais montrez-moi celui qui mourut pour moi. Mon ami du cœur, celui qui m'aima le premier. Mon ami du cœur, il a donné sa vie pour moi. Mon ami du calvaire, quand je verrai mon ami du calvaire, moi je tomberai à ses pieds, le louant, le glorifiant. Alléluia. Jesus. Quand je serai devant les portes de Shalom la à toi, la sœur vie, Annabelle, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Maria Mayo. Shalom à toi, maman Célie Carrara. je verrai Shalom au peuple de Dieu. Bien-aimés, partageons le direct, partageons. Le moment est venu, bien-aimés, que nous devrons partager ce direct. Matthieu Jean, mais je leur dirai, tous les saints c'est bien, mais montrez-moi celui qui mourut pour moi. Mon ami, il a payé sa vie pour moi. Mon ami, il était à la croix pour ma cause. Shalom à toi, maman Princia Bikoum, depuis la ville de Lyon. Shalom à toi, maman Elali Makumbu. Oh, shalom au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mon ami Du calvaire. moi je tomberai à ses pieds quand je verrai mon ami du calvaire. Moi je tomberai à Shalom à toi, maman Jeanne Zungu. Que Dieu te bénisse. Maman Lucrèce Henri Kinzonzi. Que Dieu vous bénisse. Aidez-moi déjà à propager cette parole. Aidez-moi à partager. Invitez les amis, frères et sœurs. Un groupe d'anges viendront vers moi. Ils me montreront toute la beauté de là-bas. Oh, oh, oh. Shalom à toi, maman Alice. Maman Alice, que Dieu te bénisse. Maman Alice Nzizi. Que Dieu vous bénisse. Commencez déjà à partager. Shalom à toi, papa Olivier Malonga. Que Dieu te bénisse, mon oncle. Alléluia. Shalom à toi, maman Exaucée, la lionne. Que Dieu te bénisse, maman Exaucée, la lionne. Que Dieu localise votre vie. Qu'il vous fasse de vous de vrais adorateurs. Moi je tomberai à ses pieds quand je verrai Yeshua du calvaire. Moi je tomberai à ses pieds quand je verrai Eliot El Shaddai Sabaoth. Moi je tomberai à ses pieds. Shalom à toi, l'oncle Nzemba parfait. Que Dieu te bénisse, l'oncle Nzemba parfait, là où tu es. Reçois la puissance de Dieu au-dedans de ta vie. Reçois la puissance. Shalom à maman Déborah, Véro, que Dieu te bénisse. Alléluia. Partageons le direct, invitons les gens de gauche à droite. Shalom à toi, maman Dominique, j'espère. Alléluia. Maman Inès, que Dieu te bénisse.
Maman Emmanuel, que Dieu te bénisse. Pour les frères, c'est bien. Alléluia. Mais montre-moi celui qui mourut pour moi. Shalom à toi, Maman Rita. Que Dieu te bénisse, Maman Rita. Maman Laure. Maman Lucia, grâce. Que Dieu vous bénisse. Oh my God. Maman Rita Soulma. Dédé, que Dieu te bénisse. Alléluia. Mon ami. Moi je tomberai à ses pieds. Elle est brute de l'osso, mandeke, ilolo, mandele bosa. Shalom à toi, pasteur Diana Mwanda. Que Dieu te bénisse. Oh my God. Shalom à toi, mon oncle Christy. Ulrich Maemo. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi, papa Chris Novek. Que Dieu te bénisse. Partageons, partageons, partageons. Après, on va décoller. Shalom à toi, maman Alexia. Que Dieu te bénisse. Là où tu es, partage, maman Alexia. Aidez-moi à propager la parole. Aidez-moi à partager. Aidez-moi à inviter. Aidez-moi à inviter. Que Dieu vous bénisse. Shalom à toi, maman Atiaya. Que Dieu te bénisse là où tu es, maman Atiaya. Alléluia. Shalom à toi, ma soeur de cœur. Maman Sandrine. Kia Nge béni. Oh, mère Sandrine Kia béni. Reçois la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Que Dieu bénisse, c'était un moment de Oh live, my God. de worship moment, mon cœur t'adore. Portez-nous à cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment de joie, d'allégresse est arrivé. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, là où tu es, concentre-toi. Je sais que Dieu ferait quelque chose de très bien dans ta vie. Et que je verrai un groupe d'anges qui viendront vers moi. Ils me montreront toutes les rues. Oh Seigneur, toutes les rues, Père, montre-nous toutes les rues, éternel Dieu, qui se trouvent dans ta maison, le roi des gloires. Montre-nous toutes les rues, le Tout-Puissant, qui se trouvent dans ta maison, le Tout-Puissant. Alléluia. Oh Seigneur, montre-nous toutes les rues. Alléluia. Mon âme. Oh Seigneur, merci, le roi des gloires. Shalom à toi, mon diacre, Nalti, un homme bien, un homme puissant. Que Dieu te bénisse, mon diacre. Alléluia. Glorissons. Alléluia. Écoutez bien cette chanson. Cette chanson va t'emporter dans une autre dimension élevée. Écoutez-la bien avant que nous démarrons pour la prière. Alléluia. Quand je serai devant les portes de la ville, et que je verrai un groupe d'anges qui viendront vers moi, ils me montreront David, Abraham, Matthieu, Jean. Mais je leur dirai, tous les saints c'est bien, mais montrez-moi celui qui mourut pour moi. Mon ami, il a payé sa vie pour moi. Mon ami, il était à la croix pour ma cause. Mon ami, il a donné sa vie pour moi. Mon ami, alléluia. Quand je verrai mon ami du calvaire, moi je tomberai à ses pieds. Quand je verrai mon ami du calvaire, moi je tomberai à ses pieds.
Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, shalom à tous mes frères et sœurs, votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre évangéliste Eric. Je suis en joie parce que à chaque fois quand le Père nous interpelle d'être en intimité avec le ciel, vous répondez présent. C'est comme la dernière fois, maman Diana disait, shalom à toi papa, papa Sitou Sitou, que Dieu te bénisse papa Sitou Sitou. C'est comme le pasteur Diana disait, ce n'est pas le nombre des gens qui comptent pour célébrer celui qui est dans le lieu secret. Ce n'est pas le nombre de personnes qui comptent pour adorer ton Dieu créateur. La Bible déclare, au commencement du ministère de Jésus-Christ, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et sans compter les enfants. Mais la Bible décrit tout simplement les hommes qui campaient autour de lui. Il y avait 5000 hommes. Mais bien aimé, quand le Christ a changé de dimension, quand le Christ a pris de l'ampleur, la Bible déclare qu'il y avait beaucoup de disciples qui étaient derrière son dos, qui avaient abandonné la foi. Et vous allez vous poser des questions. Combien de personnes qui ont accompagné le Christ jusqu'à la croix? Même les disciples, il y en avait beaucoup qui étaient dispersés parce que la condamnation était tellement forte. Bien-aimés, nous lisons la Bible, oui. Mais ce qui s'est passé le jour où le Christ a été frappé, ce qui s'est passé le jour où le Christ a été condamné, ce qui s'est passé le jour où le Christ a été crucifié. Bien-aimé, si tu étais là, si tu étais là, peut-être que tu ne devrais plus faire ce que tu es en train de faire. Si j'étais là, peut-être que je devais en avoir plus de crainte que de la rigolade. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, au temps de la dimension céleste, ça veut dire que quand l'heure est là pour invoquer le Père, quand l'heure est là pour acclamer le Père, quand l'heure est là pour glorifier Dieu, bien-aimés, rentrons dans la dimension de la sérieuxité. Rentrons dans la dimension de la sérieuxité. C'est bien, on est en famille, on peut rigoler, on peut s'amuser. Mais quand on est dans la dimension céleste, quand on rentre en intimité avec le ciel, il doit avoir un grand respect par comment je pourrais appeler ce grand homme, ce grand esprit. C'est lui qui prend la relève à chaque fois quand tu es fatigué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous rentrons en intimité avec le ciel, tu ne peux plus avoir la distraction. Vous savez, il y a des gens qui regardent les directs. Il y a des fois, il est au salon, devant la télé. Donc, il est en train de regarder la télévision au moment où il est en train de regarder le direct. Bien-aimé, si tu es dans cette dimension, bien-aimé, tu ne recevrais rien de Dieu. Tu ne recevrais rien de Dieu. C'est ça qu'on appelle par la distraction. Quand on rentre en intimité avec le Père, tu dois être uni avec un seul esprit. Ça veut dire que tu dois rentrer en intimité avec lui. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Tu dois rester dans un lieu, là où il y a le calme, là où il y a l'apaisement. Là où tu ressens réellement, ici, mon Père va puissamment me parler. Ici, mon Père va me décortiquer sa parole. Ici, mon Père va me communiquer quelque chose de bien. C'est comme ça, frères et sœurs. Donc voilà pourquoi, si réellement tu es dans un endroit, là où il y a la radio, qui est en train d'informer le message, je ne sais pas de quoi là. Tu es au salon, là où il y a la télé.
qui est en train de faire je ne sais pas quoi. Ce moment de prière, c'est un moment qui ne dure pas longtemps. Déplace-toi, rentre dans ta chambre, ferme ta chambre, prie, et à la fin de la prière, tu peux rejoindre la famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise. Shalom à toi, maman Nels Fellor, que Dieu te bénisse, ma sœur. Maintenant, bien-aimé, on va rentrer dans une autre dimension élevée et que chacun de vous puisse se préparer en conséquence de cause, car nous allons recevoir la puissance d'en haut au-dedans de nous. Donc, rentre vraiment dans la dimension céleste parce que là, on va maintenant prier. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Bien-aimé, la Bible déclare que 2 à 3 personnes unies à son nom, il est là présent. Réalise la présence de Dieu en ce moment-là où tu es. Réalise la présence du roi des gloires en ce moment-là où tu es. La présence de Dieu est partout là où ses enfants assiègent. Voilà pourquoi même la même Bible nous dit qu'il est omniscient, omniprésent et omnipotent. La présence de Dieu est là dans nos maisons. La présence de Dieu est là dans nos cœurs. Le cœur qui a été brisé, oh bien-aimé. Et Dieu est là au-dedans de toi. On va élever la voix, peuple de Dieu. On va prier maintenant. On va demander la faveur de Dieu. On va demander du réconfort auprès de l'Éternel. On va dire à l'Éternel, Seigneur, me voici. Alléluia. On va dire à l'Éternel, Seigneur, nous voici. Oh my God. On va dire, Seigneur, nous voici auprès de toi. Viens encore au-dedans de nous. Viens encore au-dedans de nous. Bien-aimé, chacun de nous a passé une journée, que ce soit extraordinaire, que ce soit mal, mais chacun de nous aussi sait qu'au-dedans de nous, nous avons péché. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, on va demander le pardon. Le pardon par celui qui a créé le monde. Le pardon par celui qui a créé la terre. Le pardon par celui qui nous a mandatés. Le pardon par celui que nous appelons par Yoshua Mashiach. Le pardon par celui qui fait de nous des hommes de valeur. Le pardon par celui qui nous protège en toutes choses. Voilà pourquoi là où tu es frère, là où tu es ma soeur, commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Commence à demander le pardon, car l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Yoshua Mashiach est là. L'Esprit du Tout-Puissant est là. Commence maintenant à monter. Commence maintenant à monter. Alléluia. Oh Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons péché. Chacun de nous, éternel Dieu, a péché. Chacun de nous a touché aux choses dévouées par interdit. Seigneur, celle ou celui qui dira à son sujet que je n'ai pas péché, c'est un menteur. Puisque le péché, éternel Dieu mon roi, nous guette à chaque fois. Et la même Bible dit que tu es le seul et l'unique, ô Père, qui est l'agneau sans tache. C'est toi, éternel Dieu, qui ne connais pas les péchés. C'est toi, éternel Dieu, qui ne connais pas les péchés. Voilà pourquoi je me prosterne entre tes mains, éternel Dieu. Je me prosterne à côté de toi, le roi des gloires. Oh, éternel Dieu, pardonne-moi. Si j'ai mal fait les choses, éternel mon Dieu, pardonne-moi. Si j'ai mal parlé, éternel Dieu, pardonne-moi.
Pardonne ta famille éternelle. Pardonne tes enfants, le roi des gloires. De tous ceux qui sont en ligne, éternel Dieu. S'ils ont fait quelque chose qui ne t'a pas plu, le roi des gloires. Pardonne, papa. Oh, pardonne la vie de maman Huguette. Pardonne la vie de maman Lucrèce. Maman Sandrine, entre ses mains éternelles. Papa, si tout, entre tes mains, le roi des gloires. Ma sœur Jasmine, entre tes mains, le Tout-Puissant. Oh, éternel Dieu, pardonne. Pardonne le pasteur Diana, oh, éternel Dieu. Pardonne à tous ceux qui sont là, le roi des gloires. Pardonne à maman Lucie Bitumbu, éternel. Pardonne-nous, le roi des gloires. Pardonne-nous, le roi des gloires. Nous le savons, éternel Dieu. Sans le pardon, nous ne sommes rien. Et la Bible nous dit, recherchez la paix à tous et la sanctification sans laquelle personne ne verrait le Père. Oh Seigneur, c'est très important, éternel Dieu, quand je sors de chez moi, quand j'y vais, éternel, quelque part, j'ai de la confiance. J'ai réellement de la confiance parce que la paix règne au-dedans de moi. Car quand la paix règne au-dedans de moi, c'est ça qui me donne du réconfort parce que je le sais et que je le crois, que le pardon m'a été accordé. Voilà pourquoi, Père, ô le roi des gloires, permette à nous, le Tout-Puissant, que le pardon s'assiège au-dedans de nous. Nous avons besoin de toi, papa. Nous avons besoin de toi, papa. Nous avons besoin de toi, papa. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Yoshua. Car sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons pas demeurer dans ta présence. Sans toi, maman Diana, éternel Dieu, ne peut pas faire avancer l'œuvre de Dieu. Sans toi qui es Senzambi, ne peut pas aller au-delà de sa spiritualité. Sans toi, le prophète Roxane ne peut pas servir le Dieu véritable qu'il sert. Sans toi, le pasteur Patrick ne peut pas décortiquer la parole au temps convenable. Voilà pourquoi nous nous humilions auprès de toi, Yahweh. Nous nous humilions auprès de toi, Yahweh. Oh, viens encore, oh, éternel Dieu. Viens encore nous parler puissamment. Viens encore décortiquer ta parole. Viens encore nous parler puissamment. Nous voulons réellement ta main étendue dans nos vies. Maman Elali Makumbu, entre tes mains, le roi des gloires. Maman Annabelle, entre tes mains, le tout-puissant. Maman Jasmine Matoko, entre tes mains, le véritable. Maman Desti, entre tes mains, le roi des gloires. Maman Lucie Sob, entre tes mains, le tout-puissant. Oh, que le feu du Saint-Esprit commence à dévoler. Que le feu du Saint-Esprit commence à descendre. Que le feu du Saint-Esprit commence à descendre. Descends dans nos maisons le feu du Saint-Esprit. Descends dans nos maisons le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit descend. Que le feu du Saint-Esprit descend. Oh, que le feu du Saint-Esprit descend. Que le feu du Saint-Esprit descend. Que le feu du Saint-Esprit descend. Oh, descend le feu dans nos maisons. Commence à briser tous les liens. Commence à briser toute fatigue. Commence à briser toute cause. Oh my God. Commence. Oh, feu du Saint-Esprit de Dieu. Oh, le feu du Saint-Esprit. Oh, le feu du Saint-Esprit. Oh, Yoshua Mashia. Oh, my God. Oh, mon Dieu, commence maintenant à travailler. Commence à travailler dans nos maisons, Père. Commence maintenant à visiter chacun de nous. Commence maintenant à visiter chacun de nous. Que le feu du Saint-Esprit commence à consumer. Que le feu du Saint-Esprit commence à consumer. Oh, Saint-Esprit de Dieu, rentre maintenant au-dedans de nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, rentre au-dedans de nous, oh Yahweh. Rentre au-dedans de nous, Saint-Esprit de Dieu. Commence maintenant à dévoiler, Père. Commence maintenant à dévoiler, Père. Que le fire, oh Seigneur, descend. Que le fire, oh Seigneur, descend. Que le fire, oh Seigneur, descend. Que le feu du Saint-Esprit descend.
Oh Saint-Esprit, descends. Oh Dieu, descends au-dedans de nos maisons. Toi qui es la troisième personne de Dieu, Saint-Esprit, descends dans nos maisons. Besoin de toi, Saint-Esprit. Besoin de toi, Saint-Esprit. Besoin de toi, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur Père. Merci Yahweh. Merci pour cette force Père que tu m'as donnée. Je ne savais pas, éternel Dieu, si je devrais être en ligne. Oh Seigneur, tu connais mon état d'esprit Père. Tu connais mon état d'esprit le roi des gloires. Tu connais mon état d'esprit le Tout-Puissant. Ce qui se passe au-dedans de moi, ô Seigneur, que toi, le seul et l'unique, tu es au courant. Mais je te remercie encore, Père, car tu es bon. Tu es miséricorde de Dieu, tu es le roi des gloires et tu es l'Éternel des armées. Seule et l'unique chose, Père, que je demande à toi, le véritable Dieu. Conduis-nous dans ta bonté, conduis-nous dans ta miséricorde, conduis-nous dans la façon de faire. Seigneur, que la chair se taise et que toi-même tu puisses prendre de l'ampleur. Nous voulons tout simplement écouter les paroles d'esprit, Père. Voilà pourquoi, Père, maintenant c'est maintenant, maintenant c'est maintenant. Parle-nous, recadre-nous, mets les choses éternelles, mon Dieu, mon roi, dans une haute dimension et que toi-même, le véritable Dieu, que tu puisses encore nous bénir. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ, dans le nom puissant de Yoshua Mashiach. Nous avons ainsi prié. Nous disons tout simplement Amen, Amen, Amen. Shalom à toi, maman Davina Nsongela. Que Dieu te bénisse, maman Davina. Shalom au peuple de Dieu. Bienvenue dans la maison du véritable. Comme nous le disons à chaque fois, la maison du véritable est une plateforme qui enseigne tout simplement les choses du royaume. La maison du véritable est une plateforme qui rappelle au peuple de Dieu qu'après la mort, il y a encore une vie appropriée qui nous attend. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes présents en ligne, chacun de nous doit comprendre que nous sommes que des pèlerins ici sur la terre et chacun de nous a sa date, à son heure, à son jour où il rendra l'âme auprès de l'Éternel. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle à chaque fois. Quand je vais rendre l'âme à Dieu, quand je veux remettre ce qui lui appartient à lui-même le Père, est-ce que mon CV est garni tout plutôt? Est-ce que le CV que je vais présenter à Dieu est vraiment un bon CV qui me donnerait l'accès de rentrer dans son royaume? C'est ça que chacun de nous doit mettre dans son esprit. Voilà pourquoi nous utilisons tout simplement un verset biblique qui est le meilleur verset de la Bible. Le meilleur verset biblique. Je répète encore. C'est le seul et l'unique verset que je connais qui est le meilleur verset biblique. Matthieu 6, 33. Qui nous parle tout simplement du royaume. Qui nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela viendrait derrière. Bien-aimé, tu peux chercher la guérison. Tu peux chercher le mariage. Tu peux chercher le travail.
Tu peux chercher tous les bienfaits que tu veux afin que tu sois un homme un jour. Mais si tu ne mets pas en première place le royaume, tu es zéro. Si le royaume des cieux n'est pas le premier projet dans ta vie, tu es zéro. C'est le royaume des cieux qui doit avoir d'abord de l'impact dans ta vie. C'est le royaume des cieux que tu dois d'abord présenter dans ta vie. Bien-aimé, aujourd'hui on a vu des gens qui sont tombés, qui glorifiaient leur richesse, avec beaucoup d'argent, beaucoup de commerce. Tu vas dans telle ville, il a des commerces. Tu vas dans tel pays, il a des commerces. Tu vas dans tel village, il a des commerces. Mais, à un certain moment, cette personne est tombée. Et quand cette personne tombe, quelle est la garantie qu'il emporte avec lui pour avoir une place d'honneur? Je répète encore au peuple de Dieu. Bien-aimé, on ne marche pas avec Dieu dans la facilité. Non. On marche avec Dieu selon ses conditions. C'est là où même les apôtres ont demandé à Christ, comment ferais-je pour prier? Quelle est la prière que le Père peut accepter au-dedans de nous? C'est là où Jésus-Christ leur a dit, quand vous priez, vous dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que sa volonté soit faite. Bien-aimé, si la volonté de Dieu ne se manifeste pas au-dedans de toi, ne cherche pas à faire ta propre volonté. Si la volonté de Dieu ne se manifeste pas au-dedans de toi, ne cherche pas à faire ta propre volonté. Avec Dieu, nous devrons marcher d'étape en étape. Avec Dieu, nous devrions donner le temps à lui-même. Parce que c'est lui qui façonne. C'est lui qui donne et c'est lui qui prend. Mais quand nous nous précipitons des choses, bien-aimés, c'est là où le Père nous regarde lointainement et nous laisse faire des choses. Et à un certain moment, quand tu vas et quand tu n'arrives pas, c'est toi maintenant qui décides de retourner et d'aller voir ton Père qui est dans le lieu secret. Et beaucoup parmi nous qui ont commis ces bêtises. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il y a deux fois, il y a un frère qui t'a parlé tantôt d'une manière. Mais tu n'as pas voulu écouter ce que le frère t'a dit. Il y a deux fois, il y a une sœur qui t'a parlé tantôt dans une autre manière. Mais toi, tu n'as pas voulu écouter cette sœur. Parce que de toi, ce que tu as fermé, ce que tu as mis au-dedans de ton cœur, c'est ce que tu risques de faire. Et c'est là où on a vu les gens incarner des maladies sexuellement transmissibles. Parce que quoi? Ils n'ont pas voulu écouter les frères et sœurs demeurant dans la présence de Dieu. Même de ceux qui sont hors de la parole. Dieu peut susciter un fou pour te parler. Il peut susciter un pervers pour te parler. Mais toi, c'est de ton côté. Tu n'as pas l'oreille spirituelle. Tu vas dire que non. Ce fou-là, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Qu'est-ce qu'il est en train de me conseiller? Or, sans le savoir, il y a un certain moment, la conscience du fou revient de la normalité. Celui que tu appelles fou, à un certain moment, sa conscience revient. Voilà pourquoi même, tu marchais avec ce fou-là des années et des années. Et à un certain moment, quand vous vous croisez, il se souvient toujours de toi. Quand tu lui poses même la question, tu me reconnais? Ce fou-là te dit, oui, je te reconnais. C'est toi, maman Lucrèce. C'est toi, maman Julienne. C'est toi, maman Elali Makumbu. Pour te dire, il peut être fou, mais l'Esprit de Dieu est au-dedans de lui. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, on parle du souffle. Parce que la Bible dit, quand il a formé l'homme à son image, l'homme n'avait pas de forme. Fallait souffler dans ses narines un souffle de vie. Le souffle de vie, c'est l'image de lui-même Dieu. Le souffle de vie,
C'est lui-même Dieu en sa présence. Donc voilà pourquoi, peuple de Dieu, quand vous priez, la première base des choses, c'est de laisser Dieu lui-même faire ces choses autrement. N'allons pas à l'église parce que nous sommes motivés de gagner quelque chose qui est au-dedans de notre cœur. Non. Va à l'église pour gagner une dimension qui va te permettre de te présenter auprès du roi de gloire et de hériter le royaume des cieux. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup parmi nous regardons les directs de gauche à droite. Mais quand vous regardez des directs de gauche à droite, vous allez ressentir que chacun de nous a son message. Chaque homme de Dieu a son message. Mais, il y a message et message aussi. Il y a message et message. Aujourd'hui, si tu trouves un endroit là où on te parle uniquement du royaume des cieux, ma soeur, mon frère, assieds-toi là-bas. Parce que c'est ce message-là qui ferait de toi un homme de valeur. C'est ce message qui ferait de toi une femme de valeur. Il n'y a pas plus grand message si ce n'est pas le message du royaume des cieux. Nous sommes conscients, là où nous sommes, qu'après la mort, il y a encore une autre vie. Mais si tu n'as pas préparé ta vie, si tu n'as pas préparé le message véritable, si tu n'as pas préparé de ce que Dieu a voulu de toi, c'est risquant. C'est vraiment risquant. Et même Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, dit que beaucoup disant à son sujet, Seigneur, Seigneur, mais moi je ne les connais pas. Pourquoi Dieu ne nous connaît pas? Parce que ce que nous faisons, ce ne sont pas des choses que Dieu nous demande. Prenons l'exemple des combats spirituels. Vous savez, en réalité, l'homme n'a pas le pouvoir même de combattre le diable. On n'a pas la force de combattre l'ennemi. Et si nous n'avons pas la force de combattre l'ennemi, cela signifie tout simplement qu'il y a une dimension céleste qui combat pour nous. Et c'est là où même Élisée ne tremblait pas quand il avait vu l'armée syrienne. Élisée ne tremblait pas quand il avait vu l'armée syrienne. Parce qu'il savait, celui qui est derrière son dos est plus grand que celui qui est naturel. Mais Géasi, comme il n'avait pas l'esprit de Dieu au-dedans de lui, commençait à pleurnicher. Nous sommes morts, nous sommes morts. Comment tu peux prononcer les mots? Comment tu peux prononcer les mots que tu ne connais même pas de valeur? Mais Élisée était tellement puissant, il a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de Géasi, de voir l'armée céleste qui campait autour d'eux. Pour te dire, ma sœur, nous ne sommes là que de faire la volonté de Dieu. Mais nos combats, ce ne sont pas nos combats, parce que Dieu a déversé au-dedans de nous, dans nos maisons, les entités spirituelles qui combattent pour nous. L'ange est au service de nous, les enfants du roi des gloires. Nous, la seule et l'unique chose que nous pouvons faire, c'est d'adorer, c'est de célébrer et c'est d'élever la voix auprès de Dieu. Très important et très capital. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, on va lire un verset biblique et après, on va décortiquer ce verset. Ça, ce n'était que l'introduction que je devrais déverser. Et là, on va rentrer dans notre sujet. Prenez dans le livre de Luc 9, en commençant par le verset 51. Et après, on va descendre.
Luc 9. Luc 9, verset 51. On va descendre jusqu'à le verset 55. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, lorsque le moment approcha où Jésus devrait être enlevé au ciel, il décida fermement de se rendre à Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci partirent et entrèrent dans un village de Samarie pour lui préparer tout le nécessaire. Mais les habitants refusèrent de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Quand les disciples Jacques et Jean apprirent cela, ils dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les examiner ?» Jésus se tourna vers eux et leur fit des reproches. Et ils allèrent dans un autre village. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous parle des derniers temps de Jésus-Christ sur la terre. Jésus était avec ses disciples. Il était en cours de chemin. En cours de chemin, le Christ envoie des messagers dans le village de la Samarie. Mais malheureusement, quand les messagers sont arrivés afin de provisionner ce que le maître leur avait demandé, la Bible déclare que les habitants de la Samarie refusèrent d'accueillir Jésus-Christ. Les habitants de la Samarie refusèrent d'accueillir Jésus-Christ. Et quand ces messagers-là sont revenus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner le rapport de ce qui s'est passé dans les villes, dans le village plutôt, là où Jésus-Christ leur avait envoyé. Il y avait l'apôtre Jean et Jacques qui étaient là. Et quand ils ont entendu cela, qu'est-ce qu'ils font? Il dit au maître, « Maître, permets-nous de demander le feu du ciel et de leur envoyer le feu. » Mais la même Bible nous dit, Jésus les recadra. Jésus les recadra. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Bien-aimé, il y a des choses que nous ne pouvons pas demander à Dieu parce que nous sommes rejetés par les gens de ce monde. Nous sommes rejetés par ces familles de ce monde. Nous sommes rejetés par des personnes qui n'ont pas de liens communs avec nous et des gens qui ne marchent pas selon nous. Bien-aimés, vous savez, il y a des prières que nous faisons. En réalité, nous ne devrons pas faire ces prières. Il y a des prières que nous faisons. En réalité, nous ne devrons pas faire ces prières. Vous savez, il y a des gens, quand il est attaqué, quand il est abattu, en ce moment, il peut avoir quoi comme malade. Oh, même il a entendu que ce genre de sort lui a été rejeté par son frère ou par sa sœur. Vous allez remarquer la plupart du temps, quand tu entends cela, qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher la revanche. Tu vas chercher la revanche. Or, là on a lu un verset puissant. C'était l'heure de l'enlèvement de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ savait que c'était son heure pour repartir dans la vraie dimension. Il a envoyé des messagers, mais ces messagers-là a été repoussé, a été rejeté. Mais Jésus-Christ n'avait pas fait ça un problème. Parce qu'il savait que
le village de Samarie était un village qui était réputé. Était un village qui n'aimait pas la parole. Était un village qui rejetait la parole de Dieu. Mais sauf que Dieu devrait faire quelque chose à ce village avant qu'il retourne dans la vraie dimension. Mais on l'avait rejeté. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, il s'est présenté aux siens, mais les siens n'ont pas reconnu sa présence. Il s'est représenté au milieu de ces personnes, mais ces personnes n'ont pas reconnu sa présence. C'est comme toi, mon frère. C'est comme toi, ma soeur. Quand tu fais de l'évangélisation, quand tu commences à propager la parole, tu te présentes auprès de tes frères et sœurs, mais ce sont les mêmes frères et sœurs qui sont en train de repousser ta parole. Mais cela, bien-aimé, ne te pousse pas à demander à Dieu de les frapper. Bien-aimé, la prière d'un juste a de l'efficace. La prière d'un juste a de l'efficace. Quand tu sais que tu marches dans la sincérité avec Dieu, quand tu sais que tu marches dans la crainte avec Dieu, quand tu sais qu'à chaque fois, quand Dieu te recommande les choses, tu les mets en pratique. Quand tu sais à chaque fois, quand Dieu te dit de faire telle chose, tu fais telle chose. Bien aimé, quand tu demandes autrement des choses à Dieu, Dieu va se manifester. Merci Seigneur. Écoutez ce que la parole nous dit. Quand les disciples, Jacques et Jean, apprirent cela, ils disent, Seigneur, veux-tu que nous commandons au feu de descendre du ciel et de les exterminer? Seigneur, veux-tu que nous demandons au feu de descendre du ciel? Ah! Bien-aimé, quand on parle du feu, on parle du Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de la troisième personne de Dieu. Dieu le Saint-Esprit. Bien-aimé, les disciples ne savaient pas quoi comme chose qu'ils demandaient à Dieu. Or que les disciples ne savaient pas que cette demande qu'ils avaient faite était une demande extraordinaire. Ils demandaient à Dieu de descendre et donc d'éliminer toutes les personnes de la Samarie. Demander le feu de descendre du ciel pour les exterminer. Bien aimé, il y a des prières que nous faisons. Il y a des demandes que nous faisons sans se rendre compte. Ce sont des demandes que nous demandons à lui-même le Père de descendre. Je prends l'exemple de Élisée. Élisée était en cours de chemin. Il était en cours de chemin. À un certain moment, il y a des enfants qui le provoquaient. Parce que Élisée était chauve comme moi. Il était chauve. Les enfants lui provoquaient. Chauve, 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 chauve. Par cette colère, Élisée a demandé à Dieu de descendre. Il a fait la demande à Dieu d'éliminer tous ces enfants-là. Et la Bible déclare, il y avait des ours, des lions, qui sont sortis de nulle part et qui ont dévoré les enfants qui provoquaient le prophète. Et là aussi c'est pareil. Jean et Jacques ne connaissaient pas quelle est la demande qu'ils faisaient auprès de Dieu. Et nous, les enfants du roi des rois, nous ne savons pas quel genre de demande que nous faisons auprès de Dieu pour aller anéantir la vie d'une personne. La Bible nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous attaquent.
En réalité, nous ne pouvons pas faire des prières afin que cette personne-là reçoit une puissance venant de Dieu pour l'anéantir. Non. Ça, ce ne sont pas des prières des enfants du roi des gloires. Un enfant de Dieu doit en avoir la compassion. Un enfant de Dieu doit en avoir de l'amour. Un enfant de Dieu doit en avoir de la fidélité. Mais un enfant de Dieu ne peut pas rentrer dans l'intimité d'une dimension de faire le mal par le mal. Non. 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 Jacques et Jean ne savaient pas quel genre de demande qu'ils avaient fait. Ils ne savaient pas quelle demande qu'ils avaient demandé. Ils ont bien dit, permets-nous que nous demandions le feu descendre du ciel. Oh my God. Le feu descendre du ciel. Tu demandes le surnaturel de Dieu descendre et aller attaquer la ville voisine. C'est comme nous faisons. On a été rejeté par beaucoup de gens. Il y a même des gens qui parlent mal de nous. Il y a même des gens qui disent à leur sujet que nous nous blasphémons. Il y a même des gens qui disent, oh, trône et l'éternel, oh non. Avec un farceur. Toi de ton côté, ne t'exhibe pas à faire une prière pour cette personne, afin que cette personne tombe. Non. Au contraire, tu dois prier pour la personne, que Dieu la visite, que Dieu la fasse grâce de sortir de la servitude du diable. Il y a des prières, peuple de Dieu, que nous, les enfants du roi des gloires, que nous ne pouvons pas mettre en place. Tu ne peux pas prier et demander le malheur de l'autre. Tu ne peux pas prier et demander l'attaque aux autres. Non. Tu as reçu les insultes. Tu as reçu plusieurs choses au-dedans de toi. Toi, la seule et l'unique chose que tu peux faire, demande à Dieu de faire grâce à ceux qui n'ont pas la connaissance véritable. Parce que quand Dieu sait que toi tu marches dans la justice, que, oh merci Seigneur, parce que quand Dieu sait que tu marches dans la justice, parce que quand Dieu sait que tu marches dans la tranquillité, parce que quand Dieu sait que tu marches dans le respect, bien-aimé, la demande que tu ferais à Dieu aurait de l'impact. La demande que tu ferais à Dieu aurait de l'impact. Parce que la même Bible nous dit, ne touchez pas à mes oins. Voilà pourquoi Jésus recadra ses disciples. Parce que Jésus savait que ce que Jean et Jacques demandaient, Dieu devrait leur donner ça automatiquement. Parce qu'ils étaient soumis à la parole de Dieu. Oh, je veux parler à quelqu'un ce soir. Quand tu es soumis à la parole de Dieu, quand tu marches dans la sincérité, quand tu marches dans la sévérité, toute demande faisant à toi auprès de Dieu, Dieu exaucerait tes prières. La Bible déclare que la prière du juste a de l'impact. Oui. La prière du juste a de l'impact. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, même si tes ennemis sont en train de te combattre, toi ne demande pas à Yoshua Macha de frapper les ennemis. Au contraire, demande à Dieu qu'il leur fasse grâce, qu'il leur enlève cette iniquité, qu'il détruit ce qui est au-dedans d'eux, parce qu'ils ne savent pas de quelle volonté qu'ils fassent ces genres de choses. Nous tous, hier, on était aveuglés. On était aveuglés dans cette dimension. Tu pries, tu es en train d'invoquer le feu, d'aller dévorer la vie de quelqu'un qui te combat. Oh, oh, j'envoie le feu, va détruire. Bien-aimé,
C'est bien d'envoyer le feu. Mais sache que ce feu-là a des conséquences. Ouais. Ce feu-là a des conséquences. Ce feu-là a des conséquences. Même quand tu communiques la pensée de Dieu, même quand tu communiques la pensée de Dieu, si les personnes ne sont pas d'accord, mon frère, toi de ton côté, continue à faire l'œuvre de Dieu dans la simplicité. Ce ne sont pas tout le monde qui seront d'accord par rapport à ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Ce ne sont pas tout le monde qui seront d'accord par rapport à ton ministère. Oh my God. Bien-aimés, nous tous, nous n'avons pas la même sémence. Nous tous, nous n'avons pas de la même sémence. Il y a des fois, tu communiques une véritable pensée. Mais ceux qui reçoivent cette pensée-là, ils trouvent que ta pensée est nulle. Or, sans le savoir, que si c'est en réalité la vraie pensée divine, c'est cette pensée qui ferait d'eux des hommes de valeur, des femmes pieuses, des personnes qui vont changer radicalement leur vie et qui vont chercher à rentrer en intimité avec le ciel. On n'invoque pas le feu n'importe comment. Et surtout que tu fais ce genre de choses pour que Dieu aille détruire tes ennemis. Bien-aimé, ce geste que Jean et Jacques avaient demandé à Dieu, c'était quelque chose de très puissant parce que Dieu devrait aussi envoyer le feu à ce peuple samaritain. Mais le Christ avait compris quelque chose. Il avait compris quelque chose. Il fallait recadrer ses enfants. Et en plus, avant que Jésus-Christ soit crucifié, ce peuple-là n'avait pas reçu l'ouverture de l'esprit. Les Jean, les Jacques, les Pierre étaient sous couvert de la puissance de Dieu. Ils n'avaient pas encore la vraie connaissance de la parole. Ils n'avaient pas encore la vraie connaissance de la parole. Ils étaient sous couvert. Voilà pourquoi, par des pressentiments qui avaient Jean et Jacques au-dedans de leur cœur, qu'ils ont demandé à Christ que permets-nous, que nous demandons au feu descendre des cieux et venir exterminer des personnes qui ont refusé pour te recevoir dans leur village. Bien-aimé, si ce village-là refuse de t'accueillir, si ce village-là repousse ton arrivée, bien-aimé, change d'autre village. Ce n'est pas tous les villages qui veulent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Ce n'est pas tous les pays qui veulent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Combien de pays, oh bien-aimé dans le Seigneur, quand tu commences déjà à parler même du nom de Yoshua, on commence même à t'indexer, à te fermer la bouche, à t'envoyer des messages de mort. Combien? Il y a des pays, quand tu parles de Jésus-Christ, c'est compliqué. Mais cela ne te donne pas la haine et la colère au-dedans de ton cœur. Cela ne te donne pas de la haine et de la colère au-dedans de ton cœur. La seule et l'unique chose que nous pouvons faire, c'est de prier pour ceux qui rejettent Jésus. La Bible déclare, celui qui n'a pas Christ n'a pas de vie. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Toi qui m'écoutes ce soir, si tu n'as pas Christ dans ta vie, sache que la couronne de vie ne t'est pas réservée. Celui qui n'a pas Christ n'a pas de vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas de vie. Donc,
Si tu pries Mama Ngunga, si tu pries Kimpavita, si tu pries, si toi ton Dieu est Simon Kimbang, si toi ton Dieu est Matua André Grenard, qui ne s'est même pas ressuscité, bien-aimé, c'est l'heure maintenant. C'est l'heure maintenant de changer de Dieu véritable. Parce que nous voyons que la plupart des temps, les gens qui s'exhibent de prier les dieux charnels, où j'ai cité les noms, jamais au grand jamais où j'ai entendu que leur Dieu là s'était ressuscité. Jamais. Jamais au grand jamais où j'ai entendu que ces dieux-là sont ressuscités le 3e jour. Depuis qu'ils sont tombés jusqu'à aujourd'hui, ils étaient partis. Or qu'un Dieu ne meurt jamais. Jamais. Oh bien-aimé, faisons très attention. Faisons très attention aux actes que nous posons. Faisons très attention à ce que nous adorons. Faisons très attention aux demandes que nous faisons. Il y a des demandes inutiles que nous, les enfants de Dieu, que nous ne pouvons pas faire. On t'a insulté. On a dit des sorts dans ta vie. On t'a indexé. On a dit du n'importe quoi dans ta vie. Frère, prie pour la personne parce qu'il ne sait pas quelle est la chose qui a pris de l'ampleur au-dedans de lui. Mais cela ne te donne pas la colère et la haine de demander au ciel de descendre le feu et d'aller frapper de ceux qui sont en train de te moquer, ceux qui sont en train de parler mal de toi. Combien de personnes en ce moment qui parlent mal des hommes de Dieu? Combien en ce moment des gens qui sont en train de critiquer les hommes de Dieu? Combien? Bien-aimé, si tu es critiqué en ce moment parlant, c'est que la personne qui te critique a vu quelque chose au-dedans de toi. Si ton nom est sali en ce moment, parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis au-dedans de toi, au jour à venir, qui va prendre de l'ampleur. Mais c'est à toi maintenant de rentrer dans une haute dimension. C'est à toi maintenant de développer des choses. C'est à toi maintenant de changer de motivation. C'est à toi maintenant de voir autrement des choses. La Bible déclare, quand nous nous fatiguons, quand on se sent fatigué, c'est Dieu lui-même qui prend la relève. Au peuple de Dieu, laissons bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu lui-même fasse de nous des vases. Laissons bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu fasse de nous des hommes pieux. Laissons bien-aimés, que Dieu fasse de nous des véritables guerriers. Un véritable guerrier n'attaque pas n'importe qui. Un véritable guerrier attend les ordonnances de son maître. Un véritable guerrier attend la stratégie spirituelle. Et aujourd'hui, nous voyons nos frères et sœurs, dès que quand il y a quelque chose qui commence à engloutir sa vie, qui commence à l'empêcher de prier, il commence à ressentir que mon corps là ça ne va pas, je suis attaqué, ah non, je vais prier, oh allez, j'envoie le feu là-bas, j'envoie le feu. Bien-aimé, tu ne sais pas quoi comme chose que tu envoies. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. La prière d'un juste a de l'impact. Parce que quand tu fais ce geste d'envoyer, bien-aimé, celui qui t'a aimé dès le commencement, celui qui t'a aimé et qui t'aime jusqu'aujourd'hui, il va ouvrir le ciel pour frapper
ceux que tu as demandé d'être frappés. Voilà pourquoi Jésus a recadré Pierre et Jean et Jacques. Parce que Jésus savait que la demande que mes enfants est en train de faire, c'est une demande qui va frapper la Samarie. C'est une demande qui va frapper tout ce peuple dans ce village. Oh my God, c'est une demande qui va anéantir cette ville de Samarie. Or que la même Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas fait un choix approprié. Mais il a aimé tout ce qu'il a créé. Il a aimé tout ce qu'il a créé. Tout ce qu'il a créé est sous ses mains. Il n'y a pas une autorité que Dieu a créée qui est au-dessus de Dieu. Non, ça n'existe pas. Même celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire, il a ses limites. Dieu est amour. Vous savez, ce combat-là, peut-être que Dieu devrait finir ça il y a très longtemps. Mais par l'amour de Dieu, Dieu veut que tous ses enfants soient sauvés. Dieu veut voir tous ses enfants dans le royaume. Il veut voir tous ses enfants dans le royaume. Voilà pourquoi il a donné aussi le temps à l'homme à la petite culotte noire de se repentir. Il a donné le temps à l'homme à la petite culotte noire de se repentir. Malheureusement, l'homme à la petite culotte noire endurcit son cœur. En réalité, Dieu va éclater tout simplement les doigts. Il le récupère facilement. Il n'y a aucun pouvoir dans le monde. Il n'y a aucun pouvoir dans le monde qui est supérieur au pouvoir de Yoshua Masha. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, faisons attention quand on prie. On n'envoie pas le feu à n'importe qui. On n'envoie pas le feu à n'importe qui. On ne fait pas la demande du feu parce que on t'a tourmenté, parce que on t'a insulté, parce que on t'a pointé du doigt, parce que on parle mal de toi, parce que on parle mal de ton ministère. Au contraire, laisse-les parler, mais toi cherche réellement la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Dieu est fort et puissant. Dieu est très fort et puissant de te protéger. Toi, ta famille, tes amis, ceux qui campent autour de toi, même de ceux qui sont dans ton environnement. Dieu est capable. On doit changer, bien-aimé, la façon de prier. On doit changer la façon de demander. On doit changer de méthode. On doit changer. Sinon, ça serait compliqué pour nous, les enfants du roi des gloires. Nous ne sommes plus dans le temps de Moïse. Nous ne sommes plus dans le temps d'Abraham. Mais nous vivons dans le temps de la grâce. Bien-aimé, à chaque fois quand tu te réveilles, quand tu pries, le simple merci a de l'efficacité. Bien-aimé, dans le temps de Moïse, il y avait les anges de la mort qui venaient pour frapper, pour anéantir la vie des gens. Même dans le temps de Pierre, il y avait un couple qui s'appelait par Ananias et Saphira. Tellement qu'ils avaient vu
que l'environnement spirituel là où ils étaient, il y avait une puissance qui se dégageait là-bas. Peuple de Dieu. Ils ont dit à l'homme de Dieu, nous on a des terrains, on peut vendre ces terrains et on va emmener de l'argent pour que nous puissions faire avancer l'œuvre de l'Éternel. Ils sont partis. Ils ont vendu les terrains. Ils ont regroupé de l'argent. Mais à un certain moment, l'esprit du diable leur a parlé d'enlever une petite somme pour eux et de montrer une petite somme pour les autres. Et quand ils se sont présentés devant Pierre, au lieu de dire la vérité qu'on a enlevé une petite somme, ils ont gardé le secret au-dedans de leur cœur. Et c'est là où Pierre dit, pourquoi voulez-vous mentir le Saint-Esprit de Dieu? Pourquoi voulez-vous mentir le Saint-Esprit de Dieu? Et la Bible déclare, il y avait un ange de la mort qui leur a frappés. Mais aujourd'hui, disons merci Seigneur. Ces anges de la mort sont devenus plus rares pour frapper nos vies. Parce que nous vivons dans le temps de la grâce. Combien de personnes qui blasphèment au nom de Jésus? Combien de personnes qui rendent témoignage au nom de Jésus? Combien de personnes qui chassent les démons au nom de Jésus? Qui remplissent les poches? Le ministère de Dieu est devenu leur commerce. Combien? Même si les charlatans, chez des marabouts, dans toute personne, tu vas, vous priez, oh non, il faut donner tant. La prière de là, tu dois donner 50 euros. Oh, pour faire cette prière, tu dois donner 100 euros. Combien? Sans le savoir que cette prière que tu achètes n'a pas de l'impact au-dedans de toi. La Bible déclare, je vous ai donné gratuitement, vous aussi donnez gratuitement. La prière est la gratuité facile de Dieu. La prière est la gratuité facile de Dieu. On a été sauvé gratuitement. Et toi aussi de ton côté, tu dois sauver aussi gratuitement. On peut te bénir, oui, mais cela ne doit pas venir au fond de ta bouche. Non. Et c'est ça aussi qui est un danger permanent. Ô peuple de Dieu, faisons attention à ce que nous prononçons dans nos bouches. C'est dans cette bouche que nous maudissons. C'est dans cette bouche que nous bénissons. Voilà pourquoi, toi qui sers l'Éternel, toi qui sers le roi des gloires, ta bouche là ne peut pas prononcer les choses qui sont malsaines. Ta bouche là ne peut pas prononcer les choses qui peuvent envahir une personne, une grande malédiction. Mais ta bouche doit tout simplement prononcer les mots de bénédiction. Même si les gens t'insultent, même si les gens disent du n'importe quoi, mais toi de ton côté, bénis ces genres de gens. Prie pour eux. Parce que ta récompense viendrait tout simplement à lui le Père. Notre récompense est entre les mains de Dieu. N'attends pas la récompense des hommes. N'attends pas la récompense des femmes. Mais la récompense que tu dois attendre, c'est d'être couronné ce jour-là. Et que la couronne de vie te soit donnée pour rentrer dans cette ville. La Bible déclare dans le livre de Apocalypse 21 au verset 27 que personne ne rentrerait dans cette ville qui pratique les mensonges, les choses abominables. Mais seulement de ceux qui ont inscrit leur nom dans le livre de vie qui vont rentrer dans cette ville. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Faisons attention. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. On est en bonne santé, oui. Mais tu ne connais pas ton lendemain. Tu ne connais pas le lendemain de qui que ce soit. Même les prophètes ont les limites. Les prophètes ont les limites. Les prophétesses ont les limites.
Dieu peut l'ouvrir l'esprit de voir autrement les choses qui se passent au-dedans de toi. Mais Dieu ne lui donnerait pas l'ordonnance d'aller toucher ce que lui-même connaît. Non. Dieu est Dieu. Nous ne pouvons pas avoir la connaissance de Dieu au-dedans de nous. Non. Nous, on a des limites, mais Dieu est illimité. Voilà pourquoi, pour terminer, mes frères et sœurs, quand on prie, laissons à l'Éternel des armées lui-même faire autrement des choses et ne faites pas les demandes qui peuvent frapper et qui peuvent faire mal. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu miséricorde. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui opère. Bien-aimé, il opère le Dieu que nous servons. Il opère le Dieu que nous servons. Il opère. Il opère. Moi qui vous parle, je suis un témoin vivant. En réalité, je ne devrais même pas être en ligne. Mais c'est Dieu qui m'a permis, c'est Dieu qui m'a donné la force et de la vivacité de venir auprès de vous, de prier ensemble, communiquer la pensée. Mais en réalité, ma chair était tellement combattue, très combattue. Je ne me sentais pas bien. Mais le Père qui est dans le lieu secret m'a donné la force et la vivacité de venir prier, communiquer quelques conseils et que ces conseils nous donnent encore du réconfort. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, ne faites pas les prières afin de demander à Dieu de frapper. Non. Ne faites pas ces prières. Ne faites pas les prières de demander au roi des gloires de frapper. Non. Toi, au contraire, demande à Dieu de leur bénir aussi. Demande à Dieu de leur bénir, de leur faire du bien, de leur protéger, de leur renouveler l'intelligence, d'avoir le discernement. Même nos ennemis, on devrait prier pour eux afin que Dieu les fasse grâce, qu'il nous rejoigne dans le bon chemin, dans la droiture. Mais ne demande pas le feu descendre des ciels et de les frapper. Parce que quand tu demandes ce feu-là, Dieu va exaucer ta prière et il va faire descendre le feu. Et le feu va anéantir des personnes qui te fassent du mal. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse ce soir. Donc, c'est ça que je voulais communiquer. Une pensée qui m'est venue en esprit et qui nous a fait véritablement du bien. Donc voilà, peuple de Dieu, on va s'arrêter là pour ce soir. Et on va clôturer en priant. Éternel Dieu, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Seigneur, tu as commencé avec nous, tu as fini aussi avec nous. La seule et l'unique chose, Père, que je demande à toi, le véritable, que ta parole que tu nous as communiquée soit une parole de vérité, une parole de bonté, une parole qui nous donnera l'accès de demeurer dans ta présence, une parole qui va encore nous édifier pour rentrer en intimité avec le ciel. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ.
Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Voilà, peuple de Dieu. Merci encore pour la présence de tout le monde, pour la présence de maman Gudil Mbemba. Maman Gudil Mbemba, que Dieu te bénisse. Maman Elali, que Dieu te bénisse. Maman Rinkweto, que Dieu te bénisse. Ma sœur Cassie Annabelle, que Dieu te bénisse. Maman Alexia, que Dieu te bénisse. Maman Lucrèce, Evradinganga, mon Dieu est bon. Maman Julienne, que Dieu te bénisse. Maman Sandrine Kangebeni, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu. Papa Chris Novek. Maman Huguette Bat, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse à tous mes sœurs et frères, à tous mes enfants de la foi. Uriel Zélie, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu. Maman Yvonne, que Dieu te bénisse. Maman Viali Mavungu, que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu, à toute personne qui était là présent. À maman Jeanne Zungu, à toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes, à maman Inès depuis la ville de Moimédia. Donc, toutes les personnes, maman Maria Mayo, que Dieu vous bénisse. Donc, que Dieu fasse de vous des vases d'or. Des vases d'or. Je dis bien des vases d'or. Que Dieu fasse de vous des vases d'or. Pas d'argile, mais d'or. Que Dieu bénisse l'évangéliste Oscar, pasteur Diana, maman Frijnel Matondo, à toute la plateforme, la maison du véritable. N'oubliez pas, bien-aimés, de vous préparer pour la convention qui va débuter le 10 octobre. Donc, pour le peuple qui sont à Paris, le 10 octobre, ne manquez pas au rendez-vous. J'avais déjà affiché l'affiche. Et c'est un rendez-vous très important pour nous qui cherchons la face de Dieu. Il y aura vraiment une communion fraternelle. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Et je sais que par la grâce de Dieu, chacun de nous recevra de sa part ce que Dieu a réservé dans sa vie. Donc, maman Alida, que Dieu te bénisse. Maman Lucie, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Vraiment, je suis content et je suis frère de votre présence. Donc, rendez-vous pour demain avec l'évangéliste Oscar. Je sais que demain, Dieu va encore nous parler. C'était votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre évangéliste de feu, papa des papas, votre frère Eric Nzungu. Bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Ciao.